Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Le président turc poursuit sa visite officielle de 3 jours en Algérie, une visite censée booster la coopération bilatérale sur le plan économique. 7 accords de partenariat ont été signés hier entre les deux pays. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en visite au sud du pays, à Adrar, il affirme que les autorités s'emploient à réunir toutes les conditions appropriées pour améliorer les prestations de santé publique. Concernant la grève des résidents, les deux parties seraient parvenues à un accord sur le service civil. 1400 touristes ont visité Janet, joyau du sud algérien. Certains d'entre eux y reviennent chaque année, charmés et envoûtés par la beauté de l'oasis. Des paysages à couper le souffle à la fin de ce journal. Bonjour à tous, on ouvre ce journal avec la visite du président turc en Algérie. Recep Tayyip Erdogan est depuis hier à Alger pour une visite de 3 jours à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette visite permettra aux deux pays de renforcer davantage leur coopération bilatérale dans le domaine économique. Cet accord de partenariat, de coopération et mémorandum d'entente ont d'ailleurs été signés hier dans divers domaines en présence du président turc et du premier ministre Ahmedou Yahya. Karim Haïfa. Entretiens bilatéraux élargis présidés du côté turc par le président Recep Tayyip Erdogan et du côté algérien par le premier ministre Ahmedou Yahya. Des entretiens bilatéraux entre les délégations algériennes et turques qui accordent une grande importance au développement des relations bilatérales dans les domaines culturels et techniques et au raffermissement du cadre juridique de coopération entre les deux parties à la lumière de l'histoire commune qui remonte à des siècles. Des entretiens aussi pour tirer profit des potentialités des deux pays en matière de commerce et d'investissement. Une coopération traduite par la signature de 7 accords de coopération dans divers domaines. Le premier est un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique des relations internationales du ministère algérien des Affaires étrangères et l'Académie diplomatique turque du ministère des Affaires étrangères, signé par le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Msahel et son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu. Le deuxième accord signé porte sur un protocole d'entente dans le domaine de l'agriculture, un accord signé par le ministre du secteur, Abdelkader Bouazgi, et le ministre turc de l'agriculture. Un accord sur un programme de coopération dans le domaine du tourisme a été également signé par le ministre du tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri, et son homologue turc, Numan Kurtulus. Le même ministre qui a paraphé avec le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi, un accord portant sur la protection du patrimoine culturel commun aux deux pays. Dans le domaine des hydrocarbures, un mémorandum d'entente et de coopération a été également paraphé entre l'entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques Botas et Bayegan. Par ailleurs, un protocole de coopération a été signé pour le développement de la langue turque en Algérie entre l'université de Sétif et l'institut turc Younes Emre. Au total, 7 accords signés, illustration parfaite du niveau de coopération entre l'Algérie et la Turquie qui ne manqueront pas de donner un nouvel élan aux échanges et aux partenariats entre les économies algériennes et turques. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière était hier à Adrar, un secteur qui nécessite davantage de moyens humains et matériels, surtout dans les régions du sud du pays. Mourtar Hasblaoui assure que les autorités s'emploient à réunir toutes les conditions appropriées pour améliorer les prestations de santé publique. Menel Boutouaba. Durant sa rencontre avec des cadres médicaux lors de l'inspection de 2 établissements publics hospitaliers dans les communes d'Aoulef et de Rguen, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en valeur les efforts fournis par le corps médical dans cette région de l'extrême sud du pays, soulignant que les services de la santé étaient à l'écoute de leurs préoccupations et que le secteur s'est employé à mobiliser de grands moyens afin d'assurer un meilleur service dans le sud, avant d'annoncer l'élaboration d'un dossier exhaustif pour l'examen des contraintes et carences relevées concernant le corps médical et les malades. Préoccupé par la situation et les plateaux techniques, il nous faut nous sommes en train de faire, par exemple pour la parturiente, un dossier spécial pour la prise en charge de la parturiente sur le territoire national. Donc, si en cours de correction, je demanderai à tous les praticiens de jeter un coup d'œil pour qu'on puisse améliorer la chose avant de le mettre en application.
Hasbellaoui a inspecté lors de sa visite les chantiers d'un nouvel hôpital de 240 lits livrable en juin prochain, ainsi que le chantier du nouveau centre anti-cancer livrable dans les prochains mois. Dotée d'équipements médicaux modernes, cette structure est considérée comme un acquis important pour la wilaya. Il est actuellement en phase d'essai. Il sera livré dans les 2 prochains mois et commencera à recevoir des patients. Il sera renforcé par un service d'anapat, décision prise en coordination avec le directeur de la santé de la wilaya. Le ministre de la Santé a procédé dans la commune de Zaouiet Kounta au lancement des travaux d'un projet d'hôpital de 60 lits. Il a également inspecté des logements de fonction destinés aux praticiens, dégagés dans le but d'assurer la stabilité du corps médical et de promouvoir les prestations de santé dans la région. Et du nouveau concernant la grève des médecins résidents, une information exclusive révélée par des sources proches du dossier à la télévision algérienne. Un accord aurait été trouvé entre les responsables du ministère de la Santé et les représentants du collectif autonome des médecins résidents algériens sur la question du service civil. Les 2 parties avaient repris hier les négociations sur les principales revendications des médecins résidents. Vous aurez bien sûr plus de détails dans nos prochaines éditions. Les automobilistes paieront leur déplacement sur l'autoroute Est-Ouest à partir de la fin de l'année 2018. Les premières stations de payage seront bientôt installées. Les usagers demandent en contrepartie recevoir un service à la hauteur avec des infrastructures bien équipées. Naïm Ashkshek. 60% de réalisation du projet de péage sur l'autoroute Est-Ouest. Quels sont alors les paramètres qui dictent le tarif applicable avant la fin de l'année en cours? Nous avons effectué une étude que nous avons soumise au ministère de tutelle, ce dernier qui la présentera au Conseil du gouvernement. Ainsi, le tarif sera fixé en temps opportun. En tout état de cause, le péage sur l'autoroute est défini par le type de véhicule, le nombre d'essieux. Le citoyen ne paiera en tout cas que la distance effective qu'il fera. L'évaluation de ce projet était de presque 13 milliards de dollars. Avec l'ajout de nouveaux équipements, 6 autres milliards de dollars ont été ajoutés, ce qui donne un coût total de presque 19 milliards de dollars. Il me semble que ce régime de payage contribuera à l'entretien régulier de cette autoroute et à l'érection d'un autre ensemble d'infrastructures que nécessite l'autoroute. Les centres de maintenance et d'exploitation sont le nerf régulateur de l'autoroute. Ils assurent tous 2 un contrôle continu de la circulation. L'Algérien des autoroutes a construit 20 centres de maintenance. Ici, nous sommes justement à côté de l'un de ces centres régionaux. Nous en avons à l'est, à l'ouest et au centre du pays. L'objet de ces centres est de rassembler le plus grand nombre d'informations à même de servir aux usagers de l'autoroute. Le long de l'autoroute, soit sur 1216 km, l'usager trouvera des stations de service et des aires de repos. Un service de qualité est-il pour autant présenté ? Si je paie l'usage de l'autoroute, il me faut une contrepartie, bien sûr. Par exemple, je ne dois pas attendre longtemps pour mettre mon carburant. Bien signalisé, bien goudronné, des évacuations d'eau, des aires de stationnement de repos. C'est ça ce qu'il faut. C'est trop cher. C'est trop cher dans les stations de service. Sur l'autoroute Est-Ouest, il y aura en tout 42 stations-service. Le métier de base de Naftal est la distribution du carburant. Nous resterons ainsi dans le métier de base et céderons tous les services sur autoroute aux particuliers. Nous les louerons avec un cahier des charges. L'autoroute Est-Ouest fait petit à petit sa mue. L'Algérie est présente au Salon de l'agriculture de Paris. En France, une quinzaine d'entreprises algériennes représentent notre pays avec des produits du terroir. Afef Belhouchet.
La plus grande ferme de France a ouvert ses portes ce week-end à Paris, offrant à plus de 1000 exposants l'opportunité de se faire connaître par le grand public comme par les professionnels du secteur. Et c'est justement l'ambition de la Chambre nationale d'agriculture qui a regroupé sous son égide une quinzaine de producteurs agricoles publics et privés. كان عندنا الامل هذا باش نقدموا المنتوج تاعنا هنا في الصالون هذا وكانت فيه مبادره من طرف الوزير في حاره عطانا كود ماء عندنا لقاء مع الغرفه لابيسيه تاع فرنسا هنا الغرفه الوطنيه تاع الفلاحه غدوه ان شاء الله فيه لقاء حول التقنيات جديده حول كيفاش تكون الفلاحه عصريه كيفاش نتطوروا في القطاع تاعنا ما نحشموش بها ندوا من عندهم شي معلومات باش نطوروا الفلاحه كيفاش يكون الانتاج بقوه كيفاش تكون نوعيه كيفاش. La CNA qui mise sur deux secteurs très porteurs en Europe, à savoir les produits du terroir et le bio. Louisa et Mustapha sont les pionniers dans la plantation de safran en Algérie. Ils y ont créé 90 safranières qui toutes adoptent un mode ancestral de production. C'est quoi qui peut nous distinguer des autres pays producteurs du safran, comme le Maroc, l'Espagne, l'Iran? Eh bien, c'est la qualité bio de notre produit. Nous, on veut planter un safran comme on le faisait il y a 4000 ans, sans engrais, sans pesticides et sans désherbants. Et les 7% de pertes dans l'année de bulbes qui pourrissent, c'est tout à fait normal. Nous, on l'accepte. Deux producteurs qui ont remporté plusieurs prix internationaux grâce particulièrement au safran implanté à Constantine. Dans l'analyse ISO, il y a des normes de taux pour tous les safrans, quoi. Et puis le safran de Constantine, il est catégorie 1, mais il a dépassé cette catégorie 1 de plus haut, quoi. Dans le même esprit, ici sont présentées 14 variétés de couscous, parmi lesquelles les couscous traditionnels à base de céréales comme l'orge, le blé, l'avoine, le seigle. D'autres plus innovants comme le couscous sans gluten ou les diététiques parfumés au thym, à l'origan, au basilic, à la lavande. Et plus surprenant encore, le couscous de gland. À partir du moment où les gens peuvent déjà visiter le salon, ça donne beaucoup d'idées. Et puis voir des produits que nous avons, ils ne sont pas ici au salon. Et ça permet aux gens de les placer, de les faire connaître. Mehdi, lui, s'est lancé dans la production d'huiles végétales et huiles essentielles de plantes endémiques de Méditerranée, fortement présentes sur notre territoire. Et dont certaines poussent allègrement, telles que les lentisques, les figues de Barbarie, les lauriers, des produits dont le succès dépend principalement de leur certification. هذه الزيت elle est certifiée bio avec EcoCert. Si elle est certifiée bio, elle est vendue dans le monde entier sans aucun problème. Et nous, en Algérie, on n'a pas d'organisme qui peut nous certifier ça. Les opérateurs économiques, notamment publics, ne sont pas en reste. Gevapro profite de sa participation pour accomplir sa mission première, à savoir la valorisation des produits agricoles algériens. L'Algérie donc offre cette possibilité de présenter toutes les opportunités pour que ces produits s'inscrivent dans un cadre de partenariat commercial ou partenariat économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est avec cet état d'esprit que les producteurs algériens comptent séduire les plus de 630 000 visiteurs attendus dans le Salon international d'agriculture. Sahara occidental, au deuxième jour des festivités du 42e anniversaire de la Raste, a été caractérisé par un programme riche et varié, comprenant notamment l'organisation du marathon du Sahara sur une distance de 42 km, une compétition sur fond de soutien à la cause sahraoui. Hassiba Abdallah. Ils sont venus de plus d'une vingtaine de pays pour participer au marathon du Sahara et parcourir 42 km pour rappel aux 42 années d'exil du peuple sahraoui. 465 athlètes venus entre autres d'Afrique du Sud, des États-Unis, de la France, d'Italie, d'Espagne ou d'Algérie pour témoigner de leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Je suis venu de la Californie. Je participe à ce marathon en solidarité avec le peuple sahraoui. Tous les Sahraouis doivent savoir qu'il y a des gens qui pensent à eux, même si on n'est pas forcément toujours là. Même quand on est en France, on pense à eux. C'est la 18e édition du marathon qui coïncide avec l'anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Et nous avons enregistré un bon nombre de participants. Organisée depuis 18 ans dans les camps de réfugiés sahraouis, l'édition 2018 du marathon aspire à être une édition consacrée à l'histoire de ce peuple, contraint à l'exil depuis plus de 40 ans et dépendant exclusivement de l'aide internationale. C'est un grand exploit pour le peuple sahraoui. Cette victoire représente la lutte et le combat de tout un peuple qui veut arracher son indépendance et en premier lieu les détenus politiques dans les prisons marocaines.
La compétition revêt également une portée humanitaire en visant à donner plus de visibilité sur les souffrances d'un peuple envahi, occupé et spolié de toutes ses richesses et de ses droits. Le 16e festival du film Amazir se poursuit jusqu'à demain à Tizi Ouzou. Le long métrage de fiction Amendil ou Le Mouchoir, un drame social abordant plusieurs histoires complexes d'amour et de famille, a été présenté hier aux spectateurs. Plus tôt, le public a pu également apprécier le court-métrage poignant Tezmit Tamanzout ou Séquence 1 du réalisateur Nordin Rebeili, racontant le parcours de Carla et de Tahar, des reporters de guerre morts en Syrie. 6 autres films sont encore en lice pour l'Olivier d'Or. La compétition prendra fin, je vous le rappelle, demain, mercredi. Mouloud Mamri, célèbre auteur algérien, né à Etigny dans la wilaya de Tizi Ouzou et décédé il y a 29 ans, un 26 février 1989. Un hommage lui a été rendu hier dans sa ville natale en présence de nombreux hommes de lettres. Boucha Boili. La colline oubliée n'a pas oublié de célébrer le 29e anniversaire du décès de son auteur, Mouloud Mamri. Etigny, sa ville natale, a tenu à lui rendre hommage. Venu pour rendre un hommage à la mémoire de Del Mouloud. Bon, j'ai ramené une collection de tableaux que j'ai déjà exposé. Il est le principal pionnier de la langue et de la culture amazigh. Dieu merci, la Constitution a consacré la langue amazigh, langue nationale et officielle. Etigny a donc tenu à saluer la mémoire de Del Mouloud, cet écrivain, anthropologue et linguiste algérien qui a toujours milité et œuvré pour la promotion de la langue et de la culture amazigh. Je vous le disais en titre, nous allons à présent au cœur du Grand Sud, au pied du plateau de Tassili Nadjer, pour survoler la ville de Djanet. Elle recèle des atouts inestimables de par ses paysages aussi fascinants que diversifiés. L'oasis enchanteresse a déjà envoûté de nombreuses personnes. Depuis l'ouverture de la saison, 1400 touristes l'ont visité de 35 nationalités différentes. Elle pourrait s'imposer comme une véritable destination touristique si les capacités d'accueil et les prestations étaient améliorées. Le reportage de Souad El-Khrour. Terre de tous les paradoxes, Djanet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas. La notion du temps n'a plus de signification dans cette région, aussi fascinante que séduisante. Des espaces infinis qui nous renvoient à nos racines les plus profondes, la préhistoire. La perle de Tassili Nadjer ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les déserts, le lac, la jungle. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Mais... Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie de Tadrat. Très joli, Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp, dormir dans les tentes. Djanet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure.
belle destination à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mila Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain.